À tous, je vois qu'il y a déjà quelques personnes connectées pour ce webinaire et quelques noms que je connais, donc je vous salue. Alors, on a rendez-vous à 11h30, il est 11h29, on va attendre 11h30 un minimum que les personnes arrivent. On avait un peu plus de 70 inscrits, donc on va voir si combien de personnes sont là. Bonjour Eric. Hop là, voilà. Donc, juste quelques consignes. Bon, je vais attendre ouais, 11h30. Allez, on va pouvoir attaquer. Et les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, quelques consignes pour ce webinaire. J'ai coupé vos micros pour que tous puissiez profiter maximum de l'écoute de manière agréable. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'intervenir, le chat est là pour ça. Donc déjà, vous pouvez effectivement euh, mettre des éléments. J'essaierai de garder un œil dessus pour répondre éventuellement au fur et à mesure aux questions qui arrivent. Sinon, j'ai prévu un temps d'échange à la fin pour revenir sur les points que vous aviez envie d'aborder. Alors, la thématique du jour, vous la connaissez, sinon vous ne vous seriez pas inscrit forcément. Donc, c'est comment améliorer la satisfaction client grâce au CRM. Alors, déjà, c'est une thématique qui, forcément, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut aborder. Donc, j'ai scindé ça en quatre grandes parties. On va essayer de voir de manière générale comment un CRM peut vous aider. On ne va pas forcément rentrer spécifiquement sur les points de Coban. Je ferai une toute petite aparté juste sur Coban. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas clients ou qui ne sont pas forcément des prospects très chauds en ce moment, nous connaître tout simplement, Coban, c'est une plateforme liée à la relation client dans lequel vous allez retrouver tout un ensemble de modules qui s'articulent entre eux. Donc, la vente, le marketing, la facturation, le service client qui est le focus aujourd'hui du webinaire, mais également l'espace client et le pilotage. Donc voilà, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le logiciel, eh ben, vous pouvez nous solliciter, on se fera un plaisir de vous faire une démo personnalisée. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'on est ensemble jusqu'à midi, on va essayer de tenir le timing par rapport à la thématique du jour. Donc, comme je vous le disais, j'ai articulé ça autour de quatre points. Donc, la satisfaction client à long terme, comment anticiper les mécontentements, transformer aussi une mauvaise expérience, ça peut arriver, en opportunité. Donc, voir comment est-ce qu'on peut le faire et comment vous pouvez structurer ça au niveau de vous en interne. Et finalement, le dernier point, c'est comment est-ce que le CRM va pouvoir concrètement vous aider par rapport à ça. Alors, déjà, ce qui nous a motivé finalement l'organisation de ce webinaire, une statistique qu'on avait vue, qui était voilà, il y a eu une étude qui a été faite qui a montré que 75% de clients ont changé de prestataire suite à une mauvaise expérience client. Alors, euh, c'est pas une dans le sens de temps en temps j'en ai une, non, c'est vraiment ils ont eu une mauvaise expérience et ils ont décidé de changer de prestataire, de partenaire. Et donc, quand on sait que c'est très compliqué, surtout dans le contexte actuel, déjà de recruter des nouveaux clients, autant tout faire pour fidéliser vos clients existants. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la satisfaction client, c'est le taux de contentement des clients à travers l'expérience client globale. Et quand on parle d'expérience client globale, c'est vraiment durant tout le cycle de vente et de fidélisation. Souvent, la satisfaction client, on la considère qu'à partir du moment où quelqu'un a signé chez vous, qu'il est devenu client. Mais en fait, elle commence bien avant. Et c'est un peu normal si vous vous projetez vous-même dans vos cycles de décision, quand vous voulez acheter des produits ou des services à titre particulier, vous allez avoir ce comportement qui est le même finalement pour les acheteurs ou pour vos interlocuteurs et vos prospects en relation B2B. Et donc, si on prend la vie classique, on va dire, d'un prospect, quand il arrive chez vous, il va avoir toute une phase de découverte vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de vos services. Et il se peut qu'à un moment, voilà, j'ai pris un exemple qu'il fasse une demande d'information sur votre site. Et bien là, deux cas de figure vont se présenter. Soit
vous êtes mal structuré en interne et vous n'êtes pas en capacité de répondre rapidement, vous ne traitez pas les demandes entrantes ou vous les transmettez aux commerciaux, mais vous ne savez pas si derrière ils s'en occupent, et ben dès le départ, dès cette étape-là, il peut avoir une mauvaise expérience et une mauvaise image de vous qui va faire que bah, au final, il ne va pas prolonger finalement les échanges avec vous tout simplement parce que bah, vous n'avez pas repris contact avec lui, vous avez mis trop de temps à répondre et d'autres l'ont fait entre-temps. À contrario, si jamais vous êtes bien structuré et que directement il y a une prise de contact qui est faite, qui est rapide, et ben en fait, bah là, son niveau de satisfaction et sa appréciation vis-à-vis de votre entreprise va monter. Et ça, ce phénomène-là, bah, en fait, vous allez l'avoir tout au long de la relation. Donc, bah, dans la relation avant-vente, de la même manière, si le commercial qui prend l'affaire ou qui traite bah, est pas adapté, pas en phase avec les attentes de son client, l'expérience va diminuer. À l'inverse, au contraire, si le commercial est vraiment aligné avec les besoins du client, fait une offre qui est adaptée, personnalisée, et ben en fait, il va avoir des points, on va gagner des points par rapport à ça. Et ça, bah, vous voyez, en fait, tout du long de la relation avec votre client, vous aurez comme ça des interactions et des moments clés. Et ces moments clés, voilà, je les ai matérialisés avec le petit symbole, c'est ce qu'on appelle des points de friction. Et ça, ce qui est important, c'est que vous ayez conscience des différents points de friction que vous avez aujourd'hui dans la relation avec vos prospects et avec vos clients. À quel moment est-ce que vous êtes bon, à quel moment vous êtes moins bon, et donc sur lesquels, bah, c'est des points sur lesquels il va falloir que vous travailliez, que vous fassiez un focus. Donc déjà, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais placez-vous vraiment dans la peau de quelqu'un qui découvre votre entreprise et qui va avoir un schéma, alors plutôt digital, hein, maintenant, hein, les cycles d'achat sont très orientés sur la partie digitale, et de se dire, OK, ben, globalement, comment est-ce que ça se passe quand quelqu'un fait une demande sur votre site, quand il y a une demande de renseignement, des choses comme ça. Vous pouvez même faire le client mystère, hein, faire le process, aller sur votre site web de l'entreprise, remplir des coordonnées à titre personnel, avec un autre faux nom, prénom, puis voir qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que vous êtes rapidement contacté? Est-ce qu'il y a des messages qui vous sont envoyés en automatique pour bien valider que votre demande a été prise en compte, pour présenter déjà l'entreprise? Et comme ça, de voir ces étapes-là. Et puis après, même, vous pouvez prendre contact avec des clients existants pour savoir avoir leur retour et même des prospects avec qui ça n'a pas signé. Vous pouvez prendre contact avec eux. C'est vraiment des sources de renseignements qui peuvent être super intéressante, surtout quand vous l'amenez de manière très positive et décomplexée. Les personnes peuvent se confier à vous et vous donner des éléments qui vont être clés. Donc, quand on parle vraiment du process global, c'est vraiment le process global. Et ça va avoir un impact, la satisfaction client sur votre développement d'entreprise, puisque bah, à la fois sur la partie acquisition, euh, le fait d'avoir des clients qui sont satisfaits vont jouer sur des éléments que vous connaissez ou en tout cas vous percevez, hein, sur la réputation de votre entreprise. Et ça va être la réputation au niveau local, auprès de vos clients, de vos prospects, sur les réseaux. Les avis en ligne aussi, hein, voilà, ça se développe de plus en plus, même en B2B, où des clients vont mettre des avis à la fois positifs, ce qui est plus dur à avoir, mais très souvent négatifs. Donc voilà, le fait de pouvoir avoir une satisfaction assez haute auprès de vos clients va vous permettre d'améliorer votre acquisition via notamment de la recommandation. Et également sur la fidélisation, puisque un client satisfait va rester chez vous, va faire des nouveaux achats, va s'engager plus auprès de votre marque, donc va être de plus en plus fidèle, surtout si l'expérience reste bonne sur du long terme. Et ça va augmenter ce qu'on appelle le LTV, c'est la Lifetime Value, c'est-à-dire finalement combien un client vous rapporte tout au long de sa vie avec vous. Une petite stat déjà aussi, et celle-ci vous n'allez pas y échapper, c'est, vous devez la connaître, après il y a des chiffres qui sont, quoi, des écarts qui sont assez importants, j'ai regardé quelques études, et on considère que recruter un nouveau client coûte 5 à 25 fois plus cher, alors l'écart type est assez important, mais j'ai mis un peu les écarts, plus cher que de fidéliser des clients existants. Donc vraiment, cette partie fidélisation, c'est important dans la stratégie de votre entreprise et dans le développement à long terme. Maintenant qu'on a dit ça, on a fait le constat par rapport à ça. Maintenant, on va aborder les différents points. Et le premier, c'est déjà bah, comment faire en sorte de satisfaire un client sur du long terme. Et donc, par rapport à ça, le premier point, ça va être de comprendre vos clients. Alors, quand on parle des clients, ce sont à la fois vos clients, mais également vos prospects pour
comprendre quelles sont leurs attentes et leurs besoins. C'est-à-dire quand ils viennent vous voir, quels sont les besoins en termes de produits et de services, bien évidemment, que vous allez leur apporter, mais également en termes d'expérience client. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce que c'est simplement, bah, vous êtes dans du négoce et ils veulent acheter du matériel, bah, c'est de la réactivité. Si on est plutôt sur du conseil ou des prestations à fort impact ou valeur ajoutée, bah là, ils vont peut-être attendre plus d'accompagnement, de conseils, de ressources disponibles pour améliorer leur expérience et la satisfaction au global. Une fois que vous avez identifié ces besoins, il va falloir mettre en place une segmentation dans votre CRM. Alors, pour les utilisateurs de Koban, les tags sont tout à fait adaptés pour ça, de pouvoir mettre des tags sur quels sont leurs besoins, leurs attentes. Et par rapport à ça, ça va vous permettre d'identifier des grandes tendances. Par rapport à vos clients existants, vous allez peut-être regarder dans le top 10 clients quelles sont les attentes, les besoins qui sont communs pour pouvoir faire des segments et identifier des typologies de clients et améliorer la relation que vous aurez avec eux. Puisque l'objectif, le deuxième objectif à ce niveau-là, c'est de personnaliser la relation que vous avez avec eux. Alors, quand on parle de personnaliser la relation, bien évidemment, ça va être une relation directe avec eux, avec un chargé d'affaires, le commercial, mais là, c'est vraiment la relation humaine. Et dans tous les cas, bien souvent, c'est personnalisé déjà. Mais c'est aussi tous les à côté. C'est-à-dire que en connaissant mieux leurs besoins, vous êtes en capacité de segmenter quand vous allez faire, par exemple, un emailing de communication, les clients et les messages que vous allez leur définir. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez une base de clients un peu étoffée et avec des besoins qui peuvent être des fois un peu disparates, de faire plusieurs newsletters vraiment ciblés sur des clients ou en tout cas d'envoyer des actus qui vont être spécifiques à certains besoins, certains usages de vos clients. Et ça permet vraiment de renforcer le lien et de faire en sorte que votre client se sente compris et que vous n'ayez pas envie d'aller voir finalement un de vos concurrents. Dernier point, bien évidemment, c'est au niveau du suivi et de la fidélisation. Quand on parle de satisfaction client, il y a toute la partie avant-vente qui rentre en compte, mais bien évidemment, après, c'est tout ce qui est dans le cycle. Et là, ça va être bah, de gérer des interactions régulièrement avec eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle des playbooks. Finalement, c'est de définir quelles sont vos actions en interne. Quand un client vient d'arriver chez vous, qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les actions à mettre en place au niveau du suivi, des appels, et ainsi de suite. Donc, les playbooks, c'est ce qui permet de matérialiser cette mécanique. Et ça, pour les clients Koban, c'est une feature que je vous spoil, mais qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, regardez les release notes, ça va arriver bientôt. Mais derrière aussi, bah, c'est tous les automatismes et qui permettent derrière, en termes de satisfaction client, de customer care, de faire prendre vraiment soin de vos clients et surtout de l'adapter en fonction des typologies. On est d'accord, hein, vous n'avez pas des ressources illimitées, donc tous les clients ne vont pas avoir le même suivi parce qu'ils ne vous rapportent pas tous autant d'argent, ils ne sont pas stratégiques de la même manière. C'est la réalité, hein. Malheureusement, on ne peut pas tous les traiter de manière équivalente, mais c'est en ayant une bonne segmentation qui va vous permettre de dire, OK, quels sont les clients qui vous ramènent finalement le plus de valeur, de pouvoir avoir des playbooks et des comportements, des mécaniques qui vont être spécifiques. Là aussi, j'ai sorti une petite stat. 80% des clients déclarent avoir confiance dans une marque qui personnalise l'expérience client. Donc, c'est-à-dire que plus vous serez en capacité de personnaliser, alors, de manière directe ou via les messages ciblés en ayant bien conscience de leurs besoins, en fait, vous allez gagner tout simplement des points de confiance gratuits, simplement en ciblant bien les messages et en leur parlant de la bonne manière. Ça, c'était le premier point sur voilà, la connaissance et la satisfaction client sur le long terme. Ensuite, on va avoir un deuxième axe qui va être important, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper, et donc là on parle bien d'anticipation, des mécontentements. Des clients mécontents, vous en aurez toujours. Le principe, c'est vraiment d'arriver à anticiper ça, et après on verra aussi comment traiter une fois que ça arrive. Puisque même si on ne peut pas empêcher des clients qui aient des problèmes qui arrivent sur une livraison, sur des produits, sur un service. Comment faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible et qu'on puisse les traiter de manière la plus optimale possible. Alors, déjà, il va y avoir tout un travail de détection de signaux faibles. Alors, ce qu'on appelle les signaux faibles, là j'ai mis quelques exemples, c'est l'identification, par exemple, de comportements à risque. Alors, le churn, pour ceux qui ne sont pas
familiers avec ça, c'est des clients qui résilient des abonnements, par exemple. Donc, tout ce qui est notion de résiliation dans le monde de l'abonnement, on appelle ça le churn. Donc, les comportements à risque, c'est bah, un client dont la baisse d'activité avec vous est marquée, que son taux de réassort est plus faible que ce qu'il avait l'habitude de faire chez vous, et ainsi de suite. Ce type de comportement à risque, vous pouvez en avoir conscience, vous en interne. C'est relativement dur à suivre de manière individuelle au niveau des clients. On peut demander aux commerciaux de suivre leur parc, leur portefeuille pour identifier ça, mais c'est quand même des choses qui sont assez dures et c'est là où l'automatisme et notamment les CRM vont vous aider parce qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles vous avez des stats directement dans les outils et qui peuvent vous alerter et mettre en place des alertes quand, voilà, quand un certain seuil de chiffre d'affaires est diminué sur un client existant. Vous pouvez aussi mettre bah, les enquêtes de satisfaction en place, c'est-à-dire que voilà, suite à un litige, on va mettre en place une enquête de satisfaction, ou suite à une livraison, suite à la première commande, suite à une commande au bout de 6 mois, ou de manière un peu plus régulière, avoir des feedbacks directs de vos clients. Et par rapport au retour de l'enquête de satisfaction, on va pouvoir être en capacité de dire, bah tiens, sa satisfaction, elle était à 8 sur 10 avant, elle est passée à 7. Bon, 7 ça va, mais si c'était 6, j'aurais eu une alerte directement. L'évolution du NPS, le Net Promoter Score. Alors, je me rends compte que j'ai mis l'acronyme après, je l'ai détaillé, mais sur un slide d'après, j'aurais dû le faire avant. Donc, le Net Promoter Score, en fait, ça, c'est le score de votre client et sa satisfaction, sa capacité à vous recommander. C'est pas simplement sa satisfaction, c'est vraiment le fait qu'il puisse être en capacité de vous recommander auprès de ses contacts. Donc, ça, c'est un score différent, on le dissocie dans la satisfaction client. Et bah ça, cette évolution-là, on considère qu'un client qui a un Net Promoter Score entre 8, 9 et 10 va vous recommander. Entre 7, quoi, 6, 7 et 8, ça dépend, c'est quelqu'un qui est neutre. Et tout ce qui va être en dessous de 6, c'est quelqu'un qui a une image neutre, voire négative de votre entreprise, donc il ne recommandera pas, voire il aura tendance à déconseiller aussi. Donc ça, c'est des points qui sont super importants. Également, on va pouvoir mettre en place d'autres types de signaux faibles, par exemple l'analyse des échanges de mails. Bah, typiquement, là, c'est une fonctionnalité qu'on a dans Coban, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer des emails à vos clients, quand vous allez récupérer aussi des emails que vos clients vous ont envoyés, dans le cadre de l'échange commercial de la relation ou dans le cadre d'échanges via le service client, Coban va analyser en fait le sentiment au niveau de cet email-là et va donner des points par rapport à ce sentiment. Donc ça va être soit neutre, positif ou négatif. Et donc bah, c'est un ensemble de signaux faibles qu'on va pouvoir récolter. Et donc, alors des signaux faibles, il y en a d'autres, hein, on peut étoffer ça. Et par rapport à ça, on va pouvoir être en mesure de mettre en place des alertes proactives. Donc là, vraiment, on est dans la logique de j'anticipe un mécontentement. Donc, ces alertes proactives, ça peut être, bah, par exemple, quelqu'un qui n'a pas commandé de chez vous depuis 6 mois alors qu'il avait tendance à le faire tous les 3 mois. Je vais mettre une alerte au commercial pour qu'il prenne contact. Je vais lancer un scénario aussi pour avoir un feedback qui ne soit pas directement avec son commercial, parce que ça aussi, hein, des clients ne vont pas forcément oser dire à leur interlocuteur direct pour pas les vexer, pour pas être voilà, dans des mauvaises relations, vont pas oser donner des feedbacks directs. Donc, il faut bien jauger à la fois le feedback direct, mais également donner des occasions à votre client de vous faire un retour à côté. En exemple, autre exemple de signaux faibles, j'avais pris, voilà, bah, par exemple, si vous êtes une solution SaaS, c'est-à-dire une solution hébergée, vos utilisateurs doivent se connecter pour utiliser votre service, et si au bout de 8 jours, il ne s'est pas connecté, on va pouvoir se mettre une alerte. Fréquence de réassort, là plutôt dans l'industrie, si des clients avaient l'habitude de racheter des produits à certaines fréquences, ils ne le font plus, bah, ça peut être un signal qu'il va voir la concurrence ou qu'il est en train de vous challenger, et donc de pouvoir directement le faire. Et puis bien évidemment, il y a la baisse du score client. Alors, juste, je vais faire un petit aparté là à ce moment-là sur la baisse du score client. Juste, je vais aller montrer sur Coban. Pof, voilà. Donc là, je suis sur la liste de mes clients sur Coban, sur un environnement de démo. Et si vous regardez la première colonne, et ben en fait, j'ai des scores. Alors,
C'est un environnement de démo, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de commandes et tout ça. Les scores sont très faibles puisque ça va de 1 à 10 chez Coban. Mais je peux regarder les scores et ces scores bah, sont calculés en fonction de différents critères. L'évolution du chiffre d'affaires, le tag qu'on va mettre au niveau du domaine de l'activité, on va pouvoir pondérer tout ça. Et donc, bah, chacun des clients va avoir un score et on va pouvoir, comme ça, par rapport à ça, travailler sur sa base, mettre des alertes pour que les commerciaux soient alertés et commercial ou le service client pour gérer le customer care direct. Alors, je là, ça m'a. Voilà. Maintenant, au niveau du troisième point, eh ben, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour transformer un mécontentement, une mauvaise expérience, en opportunité. Alors, déjà, le premier point sur lequel il faut que vous travaillez. Alors, je ne connais pas d'entreprise qui sciemment disent je ne veux pas être réactif quand un client me fait une remontée. Alors, ne pas être réactif de manière exprimée ou stratégie d'entreprise, ça, j'y crois pas. Par contre, dans les faits, eh ben, en fait, il se peut que des clients, quand ils font des tickets ou une réclamation, vous mettiez du temps parce que votre process en interne n'est pas fluide, n'est pas bien travaillé, et bah ça déjà c'est un premier point, mais j'imagine que si c'est le cas, vous en avez conscience et que vous avez des impératifs pour le traiter. Mais voilà, ça vraiment focaliser là-dessus. Et donc pour vous aider par rapport à ça, bah, c'est déjà le faire en sorte que vous ayez un outil de traitement d'étiquettes, des réclamations, donc un outil dédié, ou en tout cas au sein du CRM d'avoir une fonctionnalité vraiment par rapport à ça. Donc dans Coban, on a un module de service client. Ce qui fait que on va avoir des alertes, le commercial va tout de suite savoir ce qui se passe sur un compte client, on va pouvoir être réactif, l'information circule bien au niveau de l'entreprise. Également, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est ce que j'ai mis en pointoir, c'est des decks de techniques ou des réponses pour désamorcer les conflits. C'est-à-dire que voilà, que vous ayez par des retours d'expérience, par du partage d'informations en interne, des réponses à la fois sur la partie technique, mais également juste relationnelle sur comment bien répondre à un client, quels sont les moyens de désamorcer un petit peu les conflits, les solutions de contournement qu'on peut proposer, mais voilà, que les personnes qui sont en charge du traitement client ne soient pas démunies quand il y a une réponse et puissent apporter très vite une première réponse. Également, un point qui est important, c'est qu'au niveau de la communication interne, donc je l'ai déjà évoqué, mais ça, si aujourd'hui les commerciaux utilisent un outil, le service client a un autre outil ou même pas d'outil, je pense que c'est déjà arrivé. Vous pouvez aller voir tous vos commerciaux et leur demander s'ils ne vont pas relancer un client de manière un peu innocente et qu'en fait ce client-là était en litige, mais qu'ils n'avaient pas eu l'info et derrière, bah, ils ont forcément passé un mauvais quart d'heure. Alors, passer un mauvais quart d'heure en tant que commercial, c'est pas grave si on a anticipé, si on a travaillé et qu'on est en capacité d'apporter une réponse au client. Mais si on arrive comme une fleur et que bah, on se prend un scud par le client parce que bah, voilà, il y a un vrai problème et qu'on n'a pas les infos, bah, en fait, on renvoie pas une super bonne image de l'entreprise. Le client est encore plus frustré et bah, derrière, au final, on y est tous perdants. Et par rapport à ça, une petite stat. 69, alors quasiment 70% des clients ont déclaré que la résolution rapide à leurs problèmes était un facteur important de bonne expérience. Alors forcément, plus on va résoudre vite, mieux ce sera, mais également c'est la réponse rapide. En fait, des fois, les clients n'attendent pas que vous résolviez le problème tout de suite, mais simplement d'y répondre rapidement et de savoir que ça a été pris en compte et que vous leur tenez au courant. Et ça, bah, pour les clients Coban dans le chat, c'est vraiment un point qu'on a clé chez nous. Donc là-dessus, on est hyper réactif, on vous tient au courant. Euh, Vous avez en principe une très bonne expérience par rapport à ça. On a les stats. Ensuite, bah, c'est capitaliser sur les retours clients. C'est-à-dire que, OK, quand quelque chose s'est mal passé et qu'on a tout fait pour avoir derrière un bon retour, et ben, ne pas hésiter, retournez voir le client suite à l'incident pour collecter son avis, faire une prise d'expérience. Parce que derrière, ça va vous permettre bah, en fait, de promouvoir aussi ce retour d'expérience auprès de prospects, par exemple, ou auprès d'autres clients, pour des éléments de réassurance sur le site, pour aider pour l'aspect commercial, la relation client. Donc voilà, des fois, euh, en fait, on se doute tous quand on va acheter un service, un produit, qu'il peut y avoir des choses qui se passent mal. Simplement, on n'attend pas qu'il y ait zéro problème, on attend que quand il y a un problème, il y ait une réponse. Et donc, voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent être importants derrière. Donc, et après, bah, par rapport à ça,
Ce qui est bien pour vous, c'est de demander des retours sur des feedbacks aussi, d'améliorer vos processus en interne, mettre en place donc le NPS, ce que j'avais dit tout à l'heure, le score de le Net Promoter Score, et c'est selon les cas d'usage, le CSAT, donc c'est Customer Satisfaction Score, donc c'est le score de recommandation, de promotion de votre service et le score de satisfaction. Et derrière, bah, en fait, au-delà de ça, ça peut même permettre de détecter d'autres opportunités commerciales. Alors, c'est par rapport à ça, il va falloir analyser pourquoi est-ce que le client est insatisfait. Voilà. Et quels sont les moyens d'y répondre? Ça peut être simplement parce que voilà, il y a eu un problème sur la chaîne de fabrication, des choses comme ça. Bon, bah voilà, hein. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que le service n'est pas adapté, on va pouvoir l'améliorer, on va pouvoir mettre des produits connexes ou des services à côté. Et ça, c'est ce que j'ai pris dans des exemples concrets, donc c'est d'expériences. Pour le coup, c'était avant que je sois chez Coman, mais j'ai eu une vie avant. Euh, et ben, tout simplement, un client qui n'était pas satisfait du service que je lui avais proposé, ça peut arriver, parce qu'en fait, il n'avait pas exprimé ses besoins ou je les avais pas compris de la bonne manière. Bah, tout simplement, en allant le voir, en échangeant avec lui, on s'est simplement rendu compte qu'il fallait passer sur le service du dessus. Donc, bah, en fait, pas de problème. Le client était tout à fait en mesure de l'entendre, on avait discuté dessus, et ça a permis de faire de l'upselling, tout simplement. Et ça, bah, de vendre du service complémentaire, c'est souvent un vrai cas d'usage. Après, bah, ça vous permet d'optimiser un de vos points de friction. Comme on l'avait vu au départ, vous avez des points de friction dans votre cycle de vente ou de relation client, et ben, d'identifier à quel point de friction est associé l'insatisfaction client et de se dire, bah, en fait, on va travailler dessus, on va l'optimiser, ce qui fait que de manière indirecte, vous allez soit augmenter votre taux de transformation auprès de vos prospects avec clients ou augmenter vos taux de fidélisation. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, utiliser les retours clients pour la réassurance, c'est-à-dire vraiment ne pas hésiter à prendre des cas de clients qui, à un moment T, étaient insatisfaits, mais après que vous soyez intervenu, bah, en fait, ont des choses au contraire qui sont super intéressantes à dire. Et ça, les prospects, ils aiment bien entendre. C'est des retours comme ça, vraiment de la vraie vie, de OK, en fait, on a eu un problème, mais l'équipe derrière a été super réactive, ils nous ont accompagnés, on a trouvé une solution, maintenant tout fonctionne. Et ça, en fait, bah, des fois, on n'ose pas parler des points d'insatisfaction, mais au final, je vous assure, c'est super efficace, ne serait-ce que sur la partie client, parce que quoi, sur la partie des prospects, après les clients, ils vous connaissent et si vous êtes réactif, ils le savent. Voilà sur ce point 3. Maintenant, on va attaquer le dernier point, et c'est de se dire, bah, de manière concrète, c'est en fait comment est-ce que votre CRM, alors on a fait quelques passerelles hein, durant le webinaire, je crois qu'il reste 5 minutes, mais c'est vraiment de manière concrète, quelles sont les fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre CRM. Alors, j'ai distingué 3 modules, donc la partie CRM, service client et marketing. Idéalement, pour le traitement d'un service client, il faut que vous ayez le CRM et le service client au sein du même outil, hein. C'est de manière optimale. Après, bah, si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre des passerelles ou regarder. Mais déjà, de manière pragmatique au niveau du CRM, eh ben, les différents modules qui vont vous intéresser, c'est la partie base de données, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la partie segmentation, connaissance client, de savoir identifier quels sont les grands cas d'usage, quels sont les cas d'utilisation pour avoir une relation client qui va être personnalisée. Le suivi des interactions et des échanges. Donc là, bah, savoir un peu bien connaître de manière individuelle vos clients, avoir de l'analyse de sentiments sur les emails qui sont échangés. Le partage d'informations en interne, on avait cité le cas tout à l'heure hein, bah, du commercial qui va voir un client et en fait il y a un problème actuellement donc il n'est pas forcément très bien reçu. L'automatisation des tâches, donc là ça va être des automatismes qu'on peut mettre en place. Typiquement, bah, quand un prospect devient client pour la première fois, qu'est-ce que je fais derrière? Voilà. Est-ce qu'il y a un processus qui va être défini au niveau en interne autour d'un playbook, de dire bah voilà, quand on a un nouveau client, voilà tout ce qu'on doit réaliser pour le faire. Et donc les automatisations des tâches commerciales ou avec le service client, le marketing et ainsi de suite. Avoir un pipeline commercial dédié aussi pour le service client, ou en tout cas être en mesure d'identifier toutes les opportunités commerciales qui sont liées à une réclamation client ou à une demande client. Donc dans Coban, on a une mécanique qui fait que quand on reçoit un ticket, on peut créer à partir de ce ticket-là
une opportunité commerciale. Donc, on peut le mettre soit dans un pipe processus spécialisé, ou sinon, on aura l'historique. Et ce qui va vous permettre, en fin d'année, de vous dire, OK, bon, en fait, quel est le chiffre d'affaires, le nombre d'opportunités qu'on a gagné, qu'on a détecté à travers le service client et quel est le taux de transformation. Ça, le taux de transformation sur ces opportunités-là liées au service client, c'est hyper important parce que ça vous permet de savoir s'il est. Normalement, il doit être très haut. Et si vous n'êtes pas très haut, c'est que, bah, en fait, il y a quelque chose dans votre offre, dans votre service qui n'est pas adapté. Et donc, bah, peut-être c'est l'occasion de réfléchir sur un service connexe, une refonte de votre offre ou de votre accompagnement. Également, le dernier point qui est le scoring client. Ensuite, eh ben, au niveau du service client, on va avoir d'autres fonctionnalités qui viennent en complément. Bah, bien évidemment, le traitement des tickets, pour pouvoir avoir une centralisation des tickets, pouvoir réagir de manière très rapide. La gestion des priorités aussi au niveau de ces tickets, hein. Tous les tickets ne se valent pas. Et donc, de pouvoir prioriser ça. Centraliser les informations, là aussi, hein. C'est-à-dire que sur un ticket, on va avoir la centralisation des échanges. Et donc, tout le monde pourra être en capacité de retourner voir ce ticket-là, voir comment il a été traité et les éléments qu'on a communiqués au client et donc voir ce qui a été bien fait ou pas bien fait. L'automatisation, bien évidemment, l'analyse de sentiments par rapport au ticket et les enquêtes de satisfaction. Donc ça, c'est vraiment les deux modules qui sont forts par rapport à ça. Et il y a un parent pauvre de la satisfaction client qu'on a tendance à poster de manière un petit peu trop juste sur de la newsletter et de l'emailing, mais c'est vraiment le marketing, où là, pour le coup, on va pouvoir utiliser tout un ensemble de mécaniques et de mécanismes, donc par exemple des scénarios de fidélisation. Et ça, pour les personnes qui sont, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques arrivants, mais ceux qui ne sont pas familiers avec les notions de scénario dans les outils de marketing et de marketing automatisation. Bah, j'en ai fait un, voilà, pour vous illustrer. Donc voilà, c'est un scénario, par exemple, que j'ai illustré pour de la fidélisation et qui fait qu'il se lance, admettons, dès que quelqu'un devient client. Et bah, j'ai une pause de 6 mois. Alors voilà, ça, les pauses, bien évidemment, on les adapte en fonction du cycle d'achat, les cycles d'onboarding, la durée de vie de vos produits, de vos services. Mais voilà, on peut se dire, bah, au bout de 6 mois, j'ai un suivi qui va se faire automatiquement de satisfaction. Je fais une pause de 21 jours. Je vais lui demander une recommandation. Je fais une pause de 7 jours et ainsi de suite. Et comme ça, je vais gérer. Je peux même mettre des conditions. Donc, vous voyez, il y a un embranchement qui est mis en place des conditions pour, en fonction des éléments que je connais au niveau de mon client, bah, de pouvoir personnaliser les messages que je vais lui envoyer. Et donc, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur la personnalisation de la relation client. C'est pas forcément une personnalisation individualisée, mais c'est vraiment de dire, en fonction de ce que je connais de mon client, je l'ai mis dans des grandes catégories de besoins, d'attentes, d'exigences. Et donc, je vais être en capacité de lui parler spécifiquement d'un produit, d'un cas d'usage, de mon service, et ainsi de suite. Bien évidemment, il y a la communication régulière et personnalisée, la mise en place des NPS et des tableaux de bord pour suivre ça, et également des playbooks qu'on appelle playbook care, hein, accompagnement client, satisfaction client, voilà, on appelle ça comme on veut, qui permet bah, derrière de pouvoir accompagner le client durant toute sa durée de vie au sein de votre relation. Il y a également une fonctionnalité que je viens de me rendre compte on aurait pu aborder aussi, c'est la mise en place d'un extranet. Alors, voilà, j'y pense, mais dans Coban, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a un extranet client. Et ben en fait, c'est simplement donner la visibilité à vos clients sur un espace où ils vont retrouver de l'info, des news, leurs factures, leur actu, leur ticketing, hein, toutes leurs demandes, savoir où est-ce qu'ils en sont, si ça a été bien pris en compte, ils vont pouvoir échanger de l'information, même des stats. Et donc, bah, ça améliore l'expérience globale du client parce qu'il y a une notion de transparence directe. On est pas mal au niveau timing, hein, finalement, midi 2. Donc, pour résumer, la satisfaction est un travail permanent. Comme on l'a vu, hein, c'est dès la prise de contact avec un prospect, un lead, jusqu'à ben, le plus tard possible, c'est-à-dire qu'il reste client de manière la plus longue possible, mais c'est un travail vraiment que vous allez devoir travailler sur toutes les étapes et tous les process. Et donc, tous les services de l'entreprise doivent être impliqués. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'histoire d'un service, c'est pas que le service client, le service SAV qui est responsable de la fidélisation et de la satisfaction client, c'est vraiment l'ensemble des services de l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit avoir comme objectif de satisfaire ses clients.
Alors que un service dans l'entreprise pilote ça et soit chapeaute et donne des directives à d'autres services pour améliorer les services clients, très bien, mais vraiment tout le monde doit se sentir concerné. Définissez un process aussi, c'est-à-dire que bien souvent, on a, alors si un service client dans votre entreprise, voilà, il peut déjà avoir un peu travaillé sur un processus, mais vraiment réfléchir sur un processus global d'entreprise et de se dire, bah voilà, par rapport aux différentes interactions avec vos clients, vos prospects, quels sont les points de friction, qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment on doit réagir, et d'avoir des mécaniques qui sont définies, et c'est ce qu'on appelle un playbook, hein, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, quelles sont les actions à réaliser en fonction des étapes, l'avancement dans la relation client, pour objectif de le satisfaire et qu'il reste avec vous le plus longtemps possible. Et dernier point, eh ben, votre CRM est votre meilleur allié. Alors, vous avez peut-être des CRM déjà actuellement, exploitez au mieux votre CRM existant hein, là-dessus. Si vous utilisez Coban, eh ben, il y a peut-être des modules que vous n'avez pas encore activés, peut-être le service client, l'extranet, des choses comme ça. Bah, revenez vers nous, on pourra échanger par rapport à vos cas d'usage, hein, parce que voilà, toutes les entreprises ne se ressemblent pas et on n'a pas tous les mêmes niveaux d'exigence ou vos clients n'ont pas tous les mêmes niveaux d'exigence, pour qu'on regarde comment faire. Et puis bah, si certains d'entre vous n'ont pas de CRM ou envisagent le changement d'un CRM, ce sera avec plaisir qu'on échangera. Merci à tous bah, déjà de m'avoir écouté. Au niveau du chat, il n'y a pas eu de réaction. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que j'aurais pas évoqués? Parce que voilà, le sujet est vaste, hein, donc par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a des mécaniques que j'ai abordées qui sont pas claires pour vous, ou vous voulez que je revienne dessus? Soyez pas timide, hein. En principe, il faut attendre la première question. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si elle n'arrive pas, eh ben, je vais considérer que j'ai plutôt été clair par rapport à ça. Euh, voilà, juste mettre un message. Hop là. Très bon, ok, bah, Eric, merci pour vos retours. Donc, on va compiler la vidéo, elle sera disponible en replay et Léa aussi, à la suite, va vous envoyer la présentation. Donc, si vous avez envie de la reconsulter pour mettre en place, vous aurez les éléments. Et si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin la réflexion, avoir un retour sur vos process actuels et comment vous pourriez les optimiser aussi hein, de manière totalement sans engagement, gratuite, voilà, à titre d'échange, sollicitez-nous, on se fera plaisir d'échanger avec vous, même si vous n'êtes pas client Coban, c'est toujours un bon moyen de commencer les échanges. Eh ben, écoutez, merci à tous, je vous souhaite une excellente fin de matinée, bon appétit et à très bientôt sur Coban.